En compagnie de Peter Shefki, député de la circonscription de Vaudreuil. Bonjour, merci de nous recevoir. Toujours un plaisir, bon matin. Bon matin. On est ici, on est présent pour faire un bilan de l'année 2025 et aussi pour savoir qu'est-ce que l'année 2026 nous réserve sur le plan de la politique fédérale. On va commencer directement dans le vif du sujet. Je vais vous demander votre dossier favori, votre dossier coup de cœur de 2025, celui qui vous tenait le plus à cœur. Oh boy, 2025, c'était une année, hein, avec les élections aux États-Unis. Je pense que ce qui était vraiment important pour moi, c'est d'aider à choisir le meilleur premier ministre durant cette période difficile. L'année passée, comme vous savez, a eu une élection. Premier ministre Mark Carney a rentré au pouvoir. J'ai aidé beaucoup avec sa campagne. Il a fait une visite ici, dans le coin, dans Vaudreuil. J'ai eu la chance d'inviter des acteurs dans le coin pour lui rencontrer, pour partager avec eux pourquoi c'est le meilleur homme pour le moment, pour gérer la crise qui a été mise en place par le président des États-Unis, Donald Trump, que ce soit ses mots par rapport à faire en sorte que le Canada devienne partie des États-Unis, les tarifs qu'il voulait mettre en place, qu'il finalement il a mis en place, et les impacts sur notre économie. Et j'étais capable de convaincre les gens dans notre coin que c'était le meilleur homme pour la maman. Et avec l'expérience qu'il avait en tant que gouverneur du Banque du Canada, Angleterre, etc., durant leur propre crise, qui était le meilleur homme pour gérer où qu'on se trouve présentement au Canada. Deuxième chose, c'était vraiment de travailler avec notre premier ministre pour trouver des façons de rendre la vie plus abordable. Quand je fais du porte-à-porte, et je continue de faire du porte-à-porte, même si c'est pas dans une campagne électorale, je me présente aux stations de train une fois par mois pour parler aux gens. J'entends la même chose. J'ai de misère à joindre les deux bouts. Le coût de vie a augmenté beaucoup. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et on a partagé ça avec le premier ministre. Puis la première chose que le premier ministre a faite quand il est rentré au pouvoir, c'était de réduire les impôts pour 22 millions de Canadiens et Canadiennes, donc des dizaines de milliers ici, dans notre communauté de Vaudreuil. Donc, je pense que c'est vraiment ça le travail pour réduire le coût de la vie et aider les familles à joindre les deux bouts. C'est ça qui me tient à cœur le plus. Vous l'avez mentionné brièvement à l'instant. En 2024, Donald Trump a été réélu comme président à la tête des États-Unis. Ça a créé beaucoup de frictions. Les relations diplomatiques internationales avec le Canada se sont effritées, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu l'imposition des tarifs. Pouvez-vous me parler un peu le travail qui a été réalisé de votre part pour aider justement les entreprises locales qui elles aussi, pardonnez-moi, ont de la misère à rejoindre les deux bouts? C'est une bonne question. Regarde, c'est du jamais vu, hein? J'ai jamais vu un président aussi dédié à impacter l'économie du Canada d'une façon négative. La première chose que j'ai faite après les élections, j'ai rencontré plusieurs de nos entreprises dans le coin, surtout les entreprises qui embauchent des centaines de travailleurs, qui m'ont dit, regarde, Peter, si on fait rien, là, on est obligé de fermer nos portes. Un impact sur 400 familles, je vous donne un exemple. C'est de les mettre en contact avec les ministères et les ministres qui gèrent leur propre secteur de l'économie et de trouver des façons de les aider et de protéger ces emplois-là. Je peux pas dire exactement c'est lesquels parce que c'est des dossiers privés entre eux puis les ministères, mais on était capable de vraiment protéger les emplois dans notre coin, comme les autres députés ont été capables de faire dans leur propre comté. C'était vraiment le but pour moi, d'avoir le moins d'impact possible sur les tarifs de notre communauté de Vaudreuil. Encore une fois, vous l'avez mentionné et vous avez à cœur d'aider la population, les citoyens. Depuis 2025, le régime canadien de soins dentaires a été élargi pour servir, entre autres, les personnes aînées. Vous avez longtemps été impliqué dans ce dossier-là. Pouvez-vous rapidement me dire c'est quoi les derniers développements pour ce régime-là? C'est un programme qui fonctionne très bien. J'ai un comité des aînés qu'on rencontre une fois par 2-3 mois. Puis les rétroactions que je reçois d'eux et de leurs amis, c'est merci, merci, merci. Ça aide des milliers d'aînés dans notre communauté à chaque mois, à chaque année. Donc, ça fonctionne très bien. La chose que je voulais partager, que je vais commencer de faire, c'est que à chaque année, il faut remplir des formulaires en ligne pour réappliquer. C'est pas quelque chose que tu peux garder à chaque année sans faire un peu de travail de votre côté. Donc, je encourage tous les aînés de notre communauté qui ont bénéfice de ce programme-là de faire le travail nécessaire pour en profiter cette année et les années à venir.
Vous êtes à la tête du comité permanent des transports, de l'infrastructure et Oui. des collectivités. Justement, il y a quelques semaines de ça, il y a eu un déraillement. Il y a juste Oui. ici à la gare d'Orion. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi votre travail en tant que président de ce comité-là? Ça a été quoi votre travail pour régler la situation? Le travail, ça ne se passe pas vraiment dans le comité. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans notre communauté. Donc, en tant que député, c'est à moi de s'assurer que je partage l'info avec les différents acteurs, que ce soit les maires, les mairesses, mes homologues au niveau provincial, et d'expliquer si c'est quelque chose de grave ou quelque chose qui n'est pas vraiment dangereux pour notre communauté. Puis dans ce cas-là, c'était pas quelque chose de vraiment dangereux. Il n'y avait pas des produits dangereux pour notre communauté. Mais ça renforce l'importance de trouver des ferroviaires alternatives. Donc, quand ça ferme, c'est-à-dire, c'est pas juste CN qui ferme, c'est pas CP qui ferme, c'est EXO qui ferme. C'est la façon, donc, des centaines de personnes de notre communauté se rendre à Montréal. Donc, ça renforce l'importance de trouver des différentes façons de transporter marchandises à travers le pays et des façons, donc, on peut mettre en place plus de transports en commun. Donc, ça renforce l'importance de trouver différents ferroviaires pour faire bouger des gens et des produits. Depuis à peu près un an, il y a des pourparlers pour l'implantation d'un train à grande vitesse qui relierait Québec et la ville de Toronto. Pouvez-vous nous donner les derniers développements par rapport à ce dossier? Mais c'est un projet qui est très important pour notre pays et ça fait plus de 20 ans que les députés parlent de ça dans le Chambre de communes. Si tu regardes, là, il y a toutes des vidéos des députés conservateurs, des députés libéraux qui parlent de ça dans les années 80, des 90, 2000, pour dire faut mettre en place un système de train à haute vitesse pour connecter Québec et Toronto. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour le pays. Qu'est-ce qui est nouveau de ça? C'est on a un premier ministre qui a dit finalement, on va réaliser ce projet-là pour connecter 2/3 de notre population ici au Canada. Donc, le projet va connecter Québec et Toronto, va créer des emplois. Numéro 1, on va utiliser des produits fabriqués au Canada, que ce soit les trains, l'acier pour les ferroviaires, etc. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça va donner des alternatives aux Canadiens et Canadiennes quand on parle de leur choix. Donc, comment est-ce qu'on se rend de Québec à Toronto? Maintenant, où tu prends votre voiture, ça va prendre peut-être 10 heures, ou tu prends un avion. Un coût très cher, puis on crée des gaz à effet de serre très élevés. Qu'est-ce qu'on propose? C'est de mettre en place une alternative qui va réduire les gaz à effet de serre, donner une alternative et réduire les coûts aux Canadiens qui veulent traverser ou voyager entre le Québec, Montréal, Ottawa, Toronto. Donc, c'est un projet qui est très positif, qui va créer des emplois, réduire les gaz à effet de serre et aussi réduire les gaz à effet de serre aussi. Vous l'avez mentionné l'an dernier, dans le bilan de votre année 2024, oui. Vous vouliez pousser pour qu'il y ait une station proche dans la région. Est-ce qu'il va y avoir une station dans la région? Ça dépend. On ne sait pas encore parce que Alto, qui est la compagnie qui gère le projet, sont en train d'avoir des consultations avec des municipalités, avec des agriculteurs, avec des différents acteurs, mais les provinces, etc. Il y a une chance que ça passe à Pointe-Fortune ou Rigaud, mais ça va dépendre. Est-ce que les citoyens de Rigaud et Pointe-Fortune sont en faveur, oui ou non? Et sinon, Alto va faire leur mieux pour trouver une autre façon de se rendre à Toronto. Donc, j'ai invité les citoyens de notre communauté de Vaudreuil de partager leurs rétroactions, leurs commentaires, leurs inquiétudes, s'ils ont des inquiétudes, avec Alto jusqu'au 24 avril. Ils peuvent le faire en ligne, c'est facile. J'ai déjà fait moi-même en tant que député. J'ai une rencontre avec Alto la semaine prochaine et j'essaie d'organiser une rencontre entre Alto et la MRC pour que la MRC puisse aussi partager leur rétroaction avec eux, pour vraiment faire en sorte qu'on ait eu notre chance de partager avec Alto qu'est-ce qu'on voulait partager. Les enjeux environnementaux ont toujours été très importants pour vous. Vous avez toujours été très impliqué, dont l'an dernier avec Notre-Dame de l'Île-Perrot pour la conservation de plusieurs hectares de forêt. En 2025, pouvez-vous m'expliquer les grands travaux qui ont été faits sur ce plan-là, ou si vous venez de le mentionner aussi par rapport au transport et les enjeux environnementaux, ces deux enjeux qui sont très liés?
Je pense qu'au niveau national, le train à grande vitesse, c'est un projet qu'il faut avancer. Ça va nous aider à réduire nos gaz à effet de serre. Ici, dans notre communauté, on a encore Sandy Beach à Hudson et on travaille tous ensemble pour aider Hudson à protéger Sandy Beach. Ils parlent avec Marilyn Picard pour voir de l'appui du gouvernement provincial. On les rencontre pour voir si le gouvernement fédéral peut s'impliquer aussi pour les aider parce que c'est un coût majeur pour la ville de Hudson. Je suis en faveur de leur décision de le protéger parce que là, c'est protégé pour les générations futures et je vais faire mon mieux pour avoir des fonds au fédéral et au provincial avec Marilyn Picard pour voir si on est capable de faire quelque chose pour les aider. Il y a de ça quelques semaines, vous avez eu une rencontre avec Développement Vaudreuil-Soulanges pour discuter de main-d'œuvre étrangère, de travailleurs étrangers. On sait que c'est un gros sujet d'actualité. Pouvez-vous nous expliquer le contenu de la rencontre, comment ça s'est passé? Mais c'est important parce que on est unique en tant que communauté au Québec. On se trouve dans une situation positive, mais en même temps, ça met de l'avant des défis pour nous. L'aspect positif, c'est que on a un taux de chômage très bas comparé à Montréal puis d'autres régions du Québec. Dans les années à venir, il va y avoir encore plus de gens qui vont rentrer dans notre communauté. Des milliers de gens vont s'installer ici dans notre communauté. Ça va créer plus d'emplois. Il va y avoir plus d'entreprises qui vont s'installer. Et en même temps, on a un hôpital qui va être prêt dans 2-3 ans. Donc, on va avoir besoin des milliers de travailleurs de plus. Juste l'hôpital, c'est 4500 emplois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont partagé? Ils ont dit, regarde, Peter, il faut travailler ensemble, vous et le gouvernement du Québec et nous, pour trouver une solution à court terme et à long terme. Donc, c'est le travail qu'on a devant nous présentement, c'est de travailler ensemble pour trouver une solution, pour faire en sorte qu'on peut avoir la croissance qu'on mérite, qu'ils vont avoir dans les années à venir, et d'avoir la main-d'œuvre pour remplir tous ces postes qu'on va avoir besoin de remplir. Rapidement, vous l'avez mentionné, il va y avoir, pour aider les communautés, tout ça, il va y avoir l'allocation pour les épiceries et besoins essentiels. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, ça s'en vient. Ça va mettre encore des centaines de dollars dans la poche des familles dans notre communauté de Vaudreuil. Puis ça s'ajoute sur la réduction d'impôts qu'on a mis en place l'année passée. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'en moyenne, 2000 dollars extra va être dans les poches des familles ici dans notre communauté de Vaudreuil. Mais on va pas arrêter là. On va toujours essayer de trouver encore plus pour aider les familles avec le coût de la vie qui augmente à chaque jour. Pour un peu conclure ce bilan-là, on va regarder dans le futur. Je vais vous demander, c'est quoi les gros projets à quoi on peut s'attendre pour 2026? Encore gérer notre relation avec les États-Unis parce que c'est quelque chose qui nous touche à chaque jour. C'est de toujours trouver des solutions pour aider les familles et les aînés à joindre les deux bouts. Et être là pour nos municipalités qui se trouvent avec des projets qui veulent mettre de l'avant, des projets d'infrastructure, mais ils n'ont pas de l'argent pour le faire, pour répondre aux besoins de notre population qui est encore en explosion. Donc, c'est vraiment d'aller chercher financement au fédéral pour les aider avec tout ce qu'il y a à faire. Donc, tout ça ensemble, ça va faire en sorte que je vais être pas mal occupé cette année et les années à venir. Depuis environ 3 ans, les médias locaux, en fait, les médias canadiens sont bannis des grandes plateformes américaines. Pour vous, l'importance, justement, d'entretenir des bonnes relations avec les médias locaux, ça représente quoi pour vous? C'est primordial, c'est très important parce que ça devient de plus en plus difficile pour moi, puis j'ai répété ça à plusieurs reprises, de partager de la vraie information avec mes concitoyens. 50% de mon travail maintenant, c'est pas juste de partager de l'info, c'est de répondre aux questions par rapport à fausses informations qui circulent. Donc, une façon pour moi de le faire, c'est d'utiliser les médias locaux. Sans voir ça, là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire. Que ce soit les journaux qui existent encore, c'est sur la télé, vous me donnerez la chance de partager de la vraie info, comme j'ai fait aujourd'hui avec la population. Donc, je serai toujours là pour protéger nos médias locaux. C'est primordial qui existe aujourd'hui et dans les années à venir. Monsieur Chefki, c'est un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour cette entrevue. Toujours un plaisir. Merci beaucoup.